la vie du colonel Mamadou Mustapha Ndala, qui symbolisait le renouveau de l'armée congolaise, face aux rébellions de l'Est de la République démocratique du Congo, n'a été marquée que par de hauts faits d'armes. Mamadou Mustapha Ndala avait dit « La meilleure façon pour se libérer, il faut la révolte. Il faut une révolte mentale. Il faut que les Congolais s'unissent, sans union, on ne peut rien. Tant qu'il n'y a pas de paix, l'Afrique restera déchirée. Un jour, un fleuve va sortir et on va l'appeler, le Congo, la République démocratique du Congo. Ce Congo va arroser son parfum des odeurs par tous les États voisins. Ce jour va venir. Et je le prophétise. Je suis conscient de l'avenir de ce pays. Je suis conscient de l'immense richesse de ce pays. Je suis conscient de la capacité intellectuelle des Congolais. Je suis conscient de la bravoure des Congolais. Une seule chose aux Congolais, est l'union, et on va faire face à tous les défis. Colonel, nous ne t'oublierons jamais. Mamadou Mustapha Ndala. Mamadou Mustapha, vaillant soldat, pétillant d'intelligence. Natif d'Ibambi, dans le territoire de Wamba, ancienne province orientale, aujourd'hui au Uélé, en République démocratique du Congo. Pour nous, tu es un grand guerrier, un soldat modèle et hors du commun. Tu as su conduire avec prouesse, loyauté et abnégation, notre bataillon des commandos, des unités de réaction rapide. Ensemble, armes à la main, nous avons empiété et repoussé ennemis de la République jusqu'à leur cage. Nous avons mené plusieurs batailles dont celle de Kibali, la reprise de Rumangabo le 28 octobre 2013, et celle de Bunagana le 30 octobre 2013, qui resteront à jamais gravées dans notre mémoire collective. Grand potentiel militaire, et fervent serviteur d'un métier noble, doublé de bénévolat, et d'apostolat, les coups de fil de Kinshasa, les menaces et intimidations, ne te faisaient pas du tout peur. Tu nous demandais toujours d'avancer et de couper le souffle au petit Rwanda. Avec toi, grand potentiel, le soi-disant M23 fut écrasé comme une gousse d'ail. Nous nous sommes emparés de la ville de Goma en novembre 2012, alors que l'apprenti nageur rwandais, James Kabarebe, insinuait que notre armée était incapable de tuer même un rat. Certes, cette déclaration malencontreuse nous avait prostrés dans un mélange de ressentiment et d'humiliation profonde. Mais hélas, tu n'as pas baissé les bras. Leurs bobards ont davantage renforcé notre mental, et ont ravivé notre détermination, et ensemble, nous avons mis hors circuit vital, plus de 7200 soldats M23, et plus de 543 capturés. Forte est notre amertume, que, le 2 janvier en fin de matinée, vous et votre escorte quittent l'hôtel Albertine, à Beni, à bord d'une Jeep. La section ainsi formée doit se rendre à Eringeti, à la frontière entre le Nord Kivu et la province orientale. Sur place sera étudié le déploiement des commandos sous vos ordres. Tu n'iras pas plus loin que les environs de Ngadi. Une roquette de RPG et cette frappe l'avant de votre 4x4. Le projectile ne laisse aucune chance aux occupants dans la cabine du véhicule. La force armée de la République démocratique de Congo a perdu un meneur d'hommes efficace. L'Organisation des Nations Unies voit disparaître un de ceux qui soutenaient son action. D'ailleurs, Martin Kobler, chef de la MONUSCO, décrit le défunt comme un chef militaire dynamique et courageux. Qualité réelle d'un homme d'origine modeste qui a su s'améliorer au fil du temps. Vous êtes tombé dans une embuscade, bien ficelée par quelques maigrichons à la tête de notre pays, en entente secrète avec les gousses d'ail rwandais. Vous avez tiré votre révérence, tête haute, et arme à la main, pour être mis à 4 mètres en dessous du sol, nuitamment, dans des conditions qui laissent à désirer. Un héros ne meurt jamais, mais il vit à perpétuité. Nous te promettons de suivre minutieusement vos traces, et l'avenir en dira un peu plus. Nous nous souviendrons continuellement et éternellement de toi. Cher Mamadou Mustapha Ndala, notre compatriote, mentor, meneur de troupes, Mao Tse-tung congolais, car tu demeureras à jamais, vivant dans nos cœurs. Que vive la République démocratique du Congo.
Que vive, à perpétuité notre héros Mamadou Mustapha Ndala. Le colonel Mamadou est reconnu par ses pairs comme combattant intègre et discipliné. Il reçoit alors la formation militaire par les instructeurs belges, angolais, américains et chinois. Du coup, son expérience, sa combativité le fait remarquer sur terrain. 2013, le chef des opérations militaires devient incontournable grâce à son fer de lance qui parvient à mettre en déroute le M23. Le 42e bataillon commando de l'unité de réaction rapide de FARDC, dont il était le commandant, neutralise les forces négatives, d'abord à Nyiragongo, puis à Rutshuru, et progressivement, la victoire a été totale sur le M23, car les territoires jadis occupés par ce mouvement insurrectionnel ont été libérés par les forces loyalistes. Tunaomba population ijidesolidarize tu na waasi bafanya saa raia ya Goma, saa raia ya Rutshuru, saa raia ya Nyiragongo bakwe solidaire. Sisi nous sommes une armée gouvernementale, tuko juu hapa, tuko juu ya baba yetu, mama yetu, wandugu yetu. Nous avons plus de 800 personnes kidnappées hapa mwi forêt. C'est notre devoir kutafuta hawa bandugu yetu bako wapi, kuba libérer des degrés et des forces sans concertation ni aucune demande. Kama bana kufa, tuko obligé kuone maiti yao. Ça c'est un devoir. Kama bana bazika, tuko obligé kuone tombo yao. Kama bako chini ya mayo, tuko obligé kujua samaki ambao ile bakula. Et justice serait rendue au nom du commandant suprême, au nom du commandant de la 8e région militaire, au nom du chef d'état-major général et au nom de tous les peuples congolais, justice serait rendue. Nous sommes les forces spéciales, totawa pika hadi kumwisho. Et na adui, na wa allié yake, na population ambayo anasimama nyuma yako, totawa pika. Après cette victoire, Mamadou Ndala est considéré comme libérateur par les Nord-Kivusiens, mais aussi par tous les Congolais. Près d'une année, après avoir vaincu le mouvement du 23 mars, qui avait assiégé à l'époque la province du Nord-Kivu, le 2 janvier 2014, l'officier de valeur Mamadou Ndala tombé au champ d'honneur suite à une embuscade tendue par les présumés rebelles d'ADEF. Ce 2 janvier, Mamadou Ndala et ses hommes se rendaient ce jour-là à Eringeti pour préparer une offensive contre les ADEF. Sa jeep s'est vue attaquée par une roquette venant de nulle part et a mis à terre ce héros et ses hommes. Douleur et consternation suite à cette perte à la nation. Le général à titre posthume Mamadou Ndala et ses compagnons ont reçu des hommages mérités des FARDC et de toute la population congolaise. Comme un vaillant héros, ses compagnons de lutte arrivent quand même à retenir les larmes qui se transforment à des moments d'allégresse. N'empêche, la disparition de Mamadou Ndala ne peut que faire des larmes. Le vaillant soldat a laissé derrière lui un témoignage d'un combattant qui fait de lui un homme dont le pays entier se souviendra à jamais.